Vous écoutez Pierre Nantel. On nous parle souvent d'être généreux quand arrive le temps des fêtes. Bien sûr, les moins chanceux sont moins chanceux à l'année longue, mais pendant le temps des fêtes, c'est encore plus frappant. Même quand on est moins chanceux, même quand on est un peu dans la misère, on constate l'abondance un peu partout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des marathons de bienveillance. Et là, on va vous parler d'un exemple frappant. Dans le quotidien d'aujourd'hui, on voyait à quel point il y a des gens qui sont prêts à tout pour organiser un beau Noël pour autres qu'eux-mêmes. Je parle ici d'un professionnel en ressources humaines en Outaouais, mais qui, avec son conjoint, organise une opération cadeau pour une centaine de jeunes de la DPJ. On parle avec M. Michael Maltais. Bonjour, M. Maltais. Bonjour, M. Nantel. Bonjour, je tiens à vous féliciter parce que votre histoire est vraiment touchante. Vous avez choisi donc d'organiser, c'est votre 6e année, vous organisez le don de cadeaux pour 100 enfants, 100 jeunes de la DPJ. Et qu'est-ce qui vous a mené à choisir cette cause-là, ces jeunes-là en particulier? Ben en fait, c'est la 6e année donc qu'on fait cette opération-là et on a eu l'idée en fait de débuter lorsqu'on s'est mariés. On avait nos amis qui nous disaient qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme cadeau, puis on disait on a besoin de rien, on a besoin de rien. Puis les gens insistaient. Alors ce qu'on a fait la première année, c'est qu'on a créé une page GoFundMe là, pour que les gens qui insistaient pour absolument nous offrir quelque chose pour notre mariage mettent des sous sur cette page-là. Puis on leur a dit qu'on achèterait des cadeaux pour les jeunes de la DPJ. Donc lors de la première édition, donc notre premier partenariat avec Jérôme Ferrer du restaurant Européa, la majorité, je vous dirais, des cadeaux ont été financés par les dons qu'on a eus lors de notre mariage. Puis l'idée nous est venue en fait parce que moi j'ai une fille que j'ai adoptée par la DPJ. Donc je l'ai eue lorsqu'elle avait 9 mois, elle va avoir 16 ans bientôt. Wow. Mais bref, c'est une cause qui me tenait à cœur et c'est une façon de redonner donc à ces jeunes-là. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais votre conjoint et vous, Michael Keating, avez décidé de finalement vous renouveler vos vœux chaque année, puisque chaque année vous faites la même opération? Absolument. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est une très belle façon de le dire. Donc absolument. On a eu la piqûre la première année. C'était extraordinaire avec Jérôme puis le restaurant Européa de pouvoir accueillir ces 100 jeunes-là, de les voir, de discuter avec eux. Donc d'année en année, on a décidé qu'on poursuivait l'histoire. Puis pendant la COVID, malheureusement, il y a 2 années où le restaurant ne pouvait pas ouvrir et accueillir et rassembler les jeunes. Donc ces années-là, en fait, on a pris plus de jeunes, je vous dirais peut-être 150, 175, qui nous ont tous écrit des lettres. Et on leur a acheté leurs cadeaux personnalisés, puis on les a livrés dans chacun des foyers de groupe où ces jeunes-là habitent. Mais M. Maltais, justement, c'est la question qui m'animait. Votre organisation se retrouve avec différentes DPJ. Il y a quand même différents centres d'accueil, il y a différentes DPJ régionales. Est-ce que vous vous concentrez sur celle de Montréal seulement, ou si vous touchez d'autres directions? En fait, j'ai un contact à la DPJ avec qui on organise ce brunch-là et puis cette opération cadeau-là à chaque année. Et oui, présentement, on est vraiment centré sur le Montréal, là, le tour de Montréal. Et puis les années précédentes, c'était pas mal la même chose. Parce que on a eu la chance de s'entretenir avec la directrice, Madame Leslie Hill, un peu plus tôt, la semaine passée, à quel point il y a beaucoup de changements d'organisation à la DPJ, puis que c'est comme il y a des belles histoires à célébrer. La vôtre, moi, je l'ai découvert cette année. Je trouve ça absolument magnifique. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer des jeunes qui ont pu vous partager à quel point ça a fait une différence pour eux de recevoir pas juste le cadeau, le brunch lui-même, la fête? Oui, absolument. Ben, on était au brunch hier, donc ça se tenait hier de 11h30 à 15h, grosso modo. Et puis les jeunes ont commencé à arriver, puis c'est toujours vraiment extraordinaire quand on les voit arriver, parce que le restaurant Européa, c'est quand même un restaurant qui est très chic au centre-ville de Montréal. Donc, et puis l'équipe de Jérôme Ferrer sont extrêmement professionnels, très classe. Donc, on voit les jeunes qui arrivent, puis ils entrent dans le restaurant, puis ils regardent partout. Donc, ça, c'est vraiment super. Et puis, depuis 2
2 ans. On a aussi pour les jeunes un photo booth. Donc, ils peuvent se prendre en photo avec leurs amis. Donc, ils entrent, ils voient le photo booth, puis ils commencent à s'amuser avec ça. Les gens, les hôtes du restaurant les conduisent à leur table. Donc, c'est vraiment génial de les voir. Ils commencent à manger. Par la suite, après leur repas, on les invite, je vous dirais foyer de groupe par foyer de groupe. On les rassemble, les jeunes qui se connaissent, là. On les amène à l'avant du restaurant, puis on leur remet donc leur cadeau. Et puis ces jeunes-là ont quel âge, génial. Les jeunes ont quel âge? Je vous dirais, dans les dernières années, on a eu du 7 à 17 ans. Grosso modo. Et puis c'est très drôle parce que on a des jeunes qui s'en vont vers l'autonomie, donc à 17 ans, qui se préparent à aller vers leur vie adulte. Et puis depuis quelques années, je vous dirais depuis 2 ans, on nous demande des batteries de cuisine, des robots culinaires, absolument. Donc c'est pas que des jouets, c'est vraiment toutes sortes de choses, tout ce qui peut passer par la tête à un jeune à nouveau entre 7 et 17 ans. Donc c'est vraiment chouette pour répondre à votre question. Quand ils arrivent en avant, qu'ils ouvrent leurs cadeaux, de les voir s'émerveiller. Puis souvent ils sont timides, certains sont plus expressifs là, mais ils sont beaucoup timides, donc ils nous regardent puis ils nous remercient doucement. Puis à chaque fois je m'approche, je leur dis joyeux Noël, je te remercie pour ta lettre, parce que à nouveau chacun d'entre eux nous écrit une lettre. Fait que c'est génial de les voir. Puis j'ajouterais, c'est génial parfois de les revoir, parce que d'année en année on a des jeunes qui demeurent donc dans des foyers de groupe ou dans des résidences de la DPJ. Et qui reviennent d'année en année. Donc, c'est cool de les voir grandir. À chaque année, ils nous disent « Vous êtes encore là? » Monsieur Maltais, c'est beau aussi de voir que vous êtes à l'écoute de ce jeune de 17 ans qui va essayer de voler de ses propres ailes, parce que c'est une des problématiques qu'on a beaucoup vues, hein, des jeunes qui disent que rendus à 18 ans, ils sont un peu lâchés douces, puis c'est pas toujours évident. Donc, vous aidez à absorber le choc un peu en amenant un cadeau qui leur correspond bien. Dites-moi, vous avez... il faut pas avoir peur et je pense que c'est l'effort le plus important pour commencer une démarche de bénévolat, d'intérêt à la réalité des autres. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance des autres. Comment vivez-vous ça? Ça doit être très difficile quand même de prendre contact avec la peine d'une autre personne. Oui, absolument. Puis c'est un point, vous touchez un point important. Les lettres que je reçois à chaque année, je lis chacune d'entre elles. Mon conjoint et moi, on les lit toutes. Et il y a des histoires qui sont extrêmement tristes. Là. Je me rappelle certaines fois où je me suis mis à pleurer là, sur mon comptoir de cuisine en lisant des lettres de jeunes qui sont extrêmement qui sont touchantes, qui nous parlent de situations vraiment très difficiles. Donc vous l'avez dit, il faut pas avoir peur de se mettre vulnérable, d'être en contact avec cette peine, cette douleur-là. Mais en même temps, ce qu'on fait, c'est cette douleur-là qu'on voit, nous, on la prend puis on la transforme en énergie positive puis on achète des cadeaux pour ces enfants. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je vous posais cette question-là parce que j'imagine bien ce que c'est que de s'exposer à la peine, à la difficulté de vivre pour d'autres personnes. Puis ici, il n'y a aucun doute que le retour pour vous est très nourrissant. Ça vous donne une impression de plénitude d'avoir partagé votre chance et d'avoir partagé aussi votre soutien, parce que vous avez une communauté qui vous soutient. Est-ce que aujourd'hui, n'importe qui veut participer à la prochaine édition, est-ce qu'il doit se rendre sur un site Internet? Parce qu'il y a beaucoup d'opérations cadeaux. Je me rappelle de l'opération Père Noël aussi qui est organisée. Je me souviens, je suis déjà allé porter des cadeaux dans un bureau au centre-ville de Montréal. C'était justement le principe des lettres, mais ça s'en allait à tout organisme, si je me souviens bien, qui faisait la demande auprès d'Opération Père Noël. Alors, comment on fait, par exemple, pour soutenir votre opération, à vous en particulier? Ben, en fait, nous, ce qu'on a mentionné à nos amis, parce que ce travail-là colossal de recevoir des lettres de 100 jeunes 3 semaines avant un brunch, c'est pas que mon conjoint et moi, donc il faut le dire, c'est beaucoup d'amis, de collègues de travail, de mon conjoint notamment, qui vont lui dire, par exemple, donne-moi 10 lettres, je vais aller magasiner pour 10 enfants. Ah oui. C'est nos amis qui, à chaque année, nous relancent, et puis qui nous disent, est-ce que vous allez refaire le projet parce que j'aimerais ça reprendre des lettres, aller magasiner. Okay. J'ai une amie, Valérie, qui est venue emballer des cadeaux vendredi dernier parce que 100 enfants, ça fait souvent 150 cadeaux au total, 150 boîtes. Il n'y a pas que des sous, il y a beaucoup d'efforts à mettre. Il y a de l'huile de coude à mettre. Il faut aller chercher les cadeaux, faut les emballer, il faut écrire. Absolument.
Fait qu'elle est venue, absolument. parce que donc, je me trompe pas, vous travaillez dans la communauté d'Hawkesbury, donc il y a quelqu'un qui est venu d'Hawkesbury faire tout ça, c'est fantastique. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Oui, c'est ça fait plaisir. Oui, absolument, c'est beau travail d'équipe. Merci de m'avoir reçu. Je trouve que c'est génial de pouvoir en parler, puis ça peut semer la graine chez vos auditeurs. Bien je pense sûr. que chacun peut faire un petit peu à la hauteur de ses moyens. C'est le moment de partager Noël, puis vous le faites ça peut très donner bien. envie. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Matet, et je remercie M. Keating aussi. Vous êtes vraiment un couple très inspirant, puis vous avez une belle communauté autour de vous. C'est ça l'essentiel de Noël, c'est de se retrouver en communauté. Merci beaucoup, joyeuses fêtes. Absolument. Au revoir. Joyeuses fêtes à vous. Au revoir.